Le nord-ouest se remet doucement de la tempête, de ses vents à 200 km/h et de ses vagues à plus de 20 mètres de hauteur. C'est la Bretagne qui a pris de plein fouet les premières rafales de Kieran et qui vit encore aujourd'hui par endroits, sans lumière, sans chauffage. Et pour s'organiser, vous allez le voir, c'est le système D. Dans le Finistère, Victor Taupeneau, Sylvain Roland et Xavier Boucher. Pour préparer à manger ce soir, ce sera dans le garage. Lionel a remis en service son barbecue au gaz. Système D. Depuis hier, le courant n'est pas revenu chez cette famille qui s'apprête à passer une nouvelle nuit sans électricité. Donc le seul chauffage de la maison. La cheminée est de nouveau en service. Comme il n'y a plus d'électricité et que notre chauffage principal, qui est une pompe à chaleur, ne fonctionne plus, il nous reste que la cheminée pour nous chauffer. Les volets ne s'ouvrent plus, la télé reste éteinte, la console de jeu est rangée. Pas facile pour les enfants. On s'occupe plus difficilement quand même. C'est plus compliqué. Sans électricité, le quotidien est chamboulé. On peut plus se laver avec l'eau chaude, du coup on fait au gant et on peut plus ouvrir les volets, du coup on voit dans le noir le réveil le matin. Et pour avoir de la lumière, il a fallu anticiper dans l'après-midi. Donc voilà, un petit projecteur qu'on va pouvoir laisser brancher sur la voiture pour pouvoir éclairer un petit peu la table à manger et puis au moins pour faire un petit jeu de cartes ce soir ou un petit jeu avec les enfants, quoi. Cette situation concerne encore aujourd'hui des milliers de foyers dans le Finistère. Alors, les habitants se sont rués dans les magasins de bricolage. donc voilà, tout était là, il n'y a plus rien. En 30 minutes, la vingtaine de groupes électrogènes livrés aujourd'hui a été dévalisée. Les habitants craignent que l'électricité ne soit pas rétablie rapidement. Donc là, vu tous les arbres et toutes les lignes qui sont par terre, on est parti pour une semaine, 10 jours minimum. On a eu un message de la commune qui nous explique qu'il n'y aura pas de retour à la normale avant dimanche au mieux. Et c'était les derniers, donc on a vraiment eu de la chance là. Ce soir, 124 000 logements restent privés d'électricité dans le Finistère. Et ce soir, 48 heures après le passage de la tempête, ce sont pas moins de 325 000 foyers qui sont toujours privés d'électricité. Par endroits, les lignes ont carrément été hachées menues, selon les termes d'Enedis. Les dégâts sur le réseau électrique ont été 3 fois plus conséquents qu'en 1999. Alors comment l'expliquer et pourquoi est-ce si long à réparer? Pierre Corieux, Victor Taupeneau et Antoine Santos. Un poteau électrique en béton armé, brisé en deux. Des câbles arrachés à cause de chutes d'arbres. Pour les techniciens d'Enedis, les réparations du réseau sont titanesques. Comme ici à Briqueville, dans le Calvados. Nous avons cet arbre qui s'est abattu sur la ligne moyenne tension de 20 000 volts qui alimentait plusieurs hameaux et 970 personnes. 5 heures de travail pour remplacer les câbles endommagés et rétablir le courant. Bon pour toi? Oui. Ces interventions s'enchaînent depuis près de 48 heures. En Normandie, on a 250 chantiers d'ampleur, on a plus de 1000 personnes qui travaillent à l'heure actuelle. Ici, les habitants retrouveront le courant dès ce soir. Mais ce n'est pas toujours aussi rapide. Parfois, l'accès à certains chantiers est complexe pour les techniciens. Exemple, ce pylône endommagé au beau milieu d'un champ. Des opérations difficiles et surtout 3 fois plus nombreuses que lors de la tempête de 1999. La raison la voici. Beaucoup plus d'arbres ont été arrachés à cause des vents violents et des sols gorgés d'eau. Résultat, des installations électriques sensibles, comme ces très nombreux coffrets électriques, ont été détruits. Ou encore ces transformateurs. À chaque fois, il n'y a pas d'autre choix que de les remplacer. C'est l'ancien transformateur qui était en haut, donc on l'a descendu et on a remonté l'ancien à l'aide d'un cabestan et de notre nacelle. Et ce type d'intervention demande beaucoup de temps. 2 jours après le passage de la tempête, une question. Le réseau électrique en Bretagne était-il vulnérable? Pas plus qu'ailleurs en France. Un peu plus de la moitié des câbles sont à l'air libre, le reste est enfoui sous terre et donc beaucoup plus résistant aux tempêtes. Enedis assure que de nombreux foyers retrouveront l'électricité ce week-end. Mais pour certains, il faudra encore attendre le début de semaine prochaine. Les électriciens et les techniciens de maintenance qui ne sont pas les seuls à vivre des cadences infernales. Depuis hier, couvreurs, bûcherons ou encore menuisiers sont sursollicités. Dans la Manche, Guillaume Torel, Xavier Toby et Jeanne Cancard ont vécu à leur côté une journée sur les chapeaux de roue.
Ces artisans ont tous un point commun. Ils sont débordés. Les vues en appui. Et là, il s'est un peu redressé. Il s'est un peu redressé. Il partira pas non plus. Julien est élagueur. Ici, un arbre est en appui sur une maison. Pas de menace urgente, ce professionnel doit aller à l'essentiel. On ne peut pas intervenir aujourd'hui sur des trop gros chantiers, donc on va aller sur un autre chantier là. On va aller à la priorité. À peine le temps de reprendre la route, Julien est déjà sollicité. Rien qu'entre Coutaville et ici, j'ai encore eu 2 coups de téléphone. Cette fois-ci, il doit intervenir, de quoi soulager le propriétaire. Moi, je l'ai fait essentiellement pour des questions de sécurité parce qu'on n'était vraiment pas assuré qu'on va pouvoir dormir tranquillement. La journée est loin d'être terminée. Et j'ai encore 4 interventions à faire avant la nuit là. Là, on est reparti sur un autre chantier. Les élagueurs ne sont pas les seuls concernés. Dans cette entreprise de couverture, Christine passe sa journée au téléphone. Pas moins de 6 appels en seulement 10 minutes. Allô ? Il faut ensuite organiser les déplacements des couvreurs. Voyez-vous, je décroche, je raccroche, je décroche, je raccroche. Et puis après, forcément, il faut que les hommes sur le terrain arrivent à suivre. Et puis, il va falloir qu'on sélectionne les urgences. Sélectionner les urgences. Dans le département, de nombreuses toitures sont endommagées. Aujourd'hui, Maxime espère réaliser une dizaine d'interventions. On essaie de faire principalement tous les dégâts des eaux dans les maisons. Là, c'est vraiment une intervention rapide. On n'a pas le choix si on veut faire le plus de clients possible dans la journée. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Ludovic travaille sur sa 10e réparation depuis hier. La porte de ce contrôle technique ne s'ouvre plus. Alors on va essayer de trouver les outils appropriés, des pièces pour réparer provisoirement, en attendant de pouvoir recommander ce qu'il faut. Son gérant est rassuré. Il va pouvoir totalement rouvrir son entreprise. C'est un avantage, je vais pouvoir déplacer mes véhicules plus rapidement. Et là, j'ai besoin de travailler pour m'en sortir, quoi. Dans le département, ces interventions devraient durer pendant plusieurs semaines. Les transports sont eux aussi toujours perturbés en Normandie, dans les Hauts-de-France et en Bretagne, où même aucun train ne circulait sur certaines lignes, notamment entre Saint-Brieuc, Quimper et Brest. Et place au casse-tête de l'indemnisation. Venu constater les dégâts cet après-midi dans le Finistère, le chef de l'État a promis d'activer l'état de catastrophe naturelle partout où cela sera possible. Les assureurs, de leur côté, ont allongé leur délai de déclaration. Si vous êtes concerné, vous aurez donc jusqu'au 1er décembre pour le faire, soit 30 jours au lieu de 5 après le sinistre. Voyons toutes les autres choses à savoir avec Julien Roux, Chloé Hébrel et Noélie Claire. Cet expert en assurance constate les dégâts sur la maison de Françoise. Les tuiles faîtières là, qui sont tombées sur la gouttière et on voit qu'elles sont toutes arrachées sur la longueur. Il est intervenu en urgence pour éviter tout risque d'infiltration. On a appelé donc un couvreur de telle façon qu'il essaye d'intervenir avant le week-end et donc l'assuré va être indemnisé dès la semaine prochaine. Qui est couvert ? Tous ceux qui ont un contrat d'assurance habitation. Il contient obligatoirement la garantie tempête, déclenchée dès que les rafales atteignent 100 km/h. Quels dommages sont pris en charge ? L'ensemble des dommages causés par le vent sur votre logement. Mais attention, cela ne concerne pas toujours les bâtiments annexes, comme un abri de jardin, une piscine ou encore les clôtures. S'ils ne sont pas expressément mentionnés dans le contrat, ils ne sont pas couverts par l'assurance. Qu'en est-il pour votre voiture ? Avec une assurance tout risque, la totalité des réparations vous sera remboursée. En revanche, si vous êtes assuré au tiers, les dégâts ne seront pas pris en charge systématiquement. Les assurances vont-elles augmenter ? C'est le risque. Les sinistres climatiques représentaient déjà l'an dernier 10 milliards d'euros. Résultat, le coût moyen de l'assurance habitation a augmenté de 5% et s'élève à 227 €. 227 €, ça c'est le chiffre national, mais les prix varient fortement d'une région à l'autre. Effectivement, et on le voit dans le sud-est, qui sont les régions les plus exposées au risque climatique. On est plutôt sur des prix autour de 250 €. Et comment ça va évoluer tout ça l'an prochain ? Alors on est sur des estimations de plus de 5% de hausse l'an prochain, notamment parce qu'on est dans un contexte économique un peu tendu avec des coûts de réparation qui sont plus élevés. La répétition de ces phénomènes extrêmes risque de faire augmenter les assurances habitation dans toute la France, parce que le coût des dégâts est supporté par l'ensemble des assurés.